Elles sont très petites. Oui, elles sont toutes petites. Et donc, tu dis que vous avez voyagé pour déstresser un peu, et puis au retour, ça a marché. Oui. Est-ce que ça n'a pas... Oui, ça a beaucoup à voir. Oui, je pense que quand on fait une obsession sur quelque chose, ça ne vient pas forcément. Quand on lâche prise... Oui, ça a beaucoup à voir. Le médecin même me disait qu'elle est convaincue que cette fois-ci, ça va marcher. Parce que j'étais plus zen. C'est ça. Et puis, en fait, les échecs ont fait que... Vous voyez, des échecs de façon consécutive comme ça, là, ça fait que finalement, bon, tu perds espoir. Tu fais, mais dans ton cœur, tu te dis, si ça marche, c'est ça, ou ça va marcher, c'est ça. Est-ce que tu comptes avoir d'autres enfants? Je ne sais pas. Tu ne sais pas pour le moment? Pour le moment, oui, parce que c'est beaucoup lourd. Donc tu seras obligé de passer tout le temps par le même processus. Je vais faire la PMA, toujours. Ah, mais la maladie, la pathologie dont tu souffres, on a dit qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Il faut forcément, si tu es en désir de maternité, tu dois forcément passer par la PMA. Oui. Il n'y a pas de traitement qui existe. Non. Mais tu as dit tout à l'heure que le docteur a dit qu'ils allaient voir si c'était jumelé. Donc tu avais commandé les jumelles. Non, commandé. Bon, comme c'est là qui paye. Oui. Non, pas du tout. En fait, on te met autant de spermatozoïdes. Ça pouvait être des triplés, ça pouvait être des quadruplés. Parce qu'il y en a tellement qui viennent en même beaucoup. Que ça peut... Maintenant, ceux qui se sont accrochés là, c'est eux qui restent. C'est de ton mari, quoi? Oui. Dans tous les jours, ça en fait... Non, c'est une seule fois. En tisant dans son ventre? Non. On ne tisse pas ça dans son ventre. Mais on connaît pas. Il va à la clinique, il donne sa sémence. Il regarde les films, les puis... Voilà. Ok, ouais. Maintenant, quand il donne sa sémence, là, on regarde ce qui est bon dedans. Les spermatozoïdes qui sont viables dedans, qui sont robustes, qui sont forts, là. Ceux qui sont rodés. Ceux qui peuvent voyager. Ceux qui peuvent voyager, là. On prend maintenant et puis on met ça dans ton utérus. Alors, il faut dire que tu as eu une expérience difficile, mais je sais qu'il y a des dames, par exemple, elles font des inséminations, elles tombent enceintes, mais la grossesse ne tient pas. Ouais. Et ça, c'est des... Oui, parce que il y a... Je dirais le facteur il c'est beaucoup plus élevé quand on fait des inséminations, quand tu fais des fausses couches, que lorsque tu as un rapport sexuel normal et tu tombes enceinte. Donc c'est vraiment, ça ne garantit absolument pas, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment une grâce que tu as. Oui. Et franchement, force à toutes ces femmes, quoi. Ouais. Et on a parlé tout à l'heure de ton état, comment dire ça, émotionnel. Est-ce que tu discutais aussi de comment ton mari se sentait? Parce que souvent, on a tendance à tout prendre comme c'est nous qui sommes en attente et on néglige un peu ce que l'homme ressent. J'avoue que c'est quand je suis tombée, j'ai été égoïste, je l'avoue. Parce que c'est dans la grossesse que je me suis rendu compte qu'il a beaucoup pris sur lui. C'est ça. Il parle pas, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui dit pas réellement. Il veut toujours toi, tu es à l'aise, quoi. Tant que lui, il est dans son petit coin, tant que toi, tu es à l'aise, là, bon, lui, ça lui va. Mais dans la grossesse, quand on parlait, quand je revenais, avec des mots qu'il disait, je sentais qu'il en a souffert aussi. Il en a souffert. Dans la grossesse, il était plus prudent, même, finalement, que moi. Il faisait plus attention. Il y a beaucoup de choses, il me laissait plus faire. En tout cas, il était beaucoup là. Attentionné. Je sais que tu as partagé ton histoire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as reçu des témoignages d'autres femmes qui ont eu le même parcours, qui sont en recherche? Oui. Et comment tu les as orientées? J'ai déjà avant de... Enfin, ça c'est un petit truc, un guillemets, pardon. Avant de partir, avant que mon professeur là ne décède, elle m'a confié à un médecin. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, je ne sais pas comment, peut-être Dieu savait. Comme on dit, Dieu sait ces choses. Elle m'a confié à un médecin et ce médecin-là, c'est un grand même de la PMA. Elle a appelé pour lui dire, je veux que cette patiente-là, tu la fasses accoucher. Il ne faut pas qu'elle va accoucher ailleurs, ce n'est pas chez toi. Wow. Parce qu'il y a longtemps, on est dedans. Aujourd'hui, là, ça a marché. Donc, c'est là-bas qu'elle m'a envoyé. Et moi et le monsieur, le docteur, on a tissé des liens. Okay. Donc, maintenant, quand je me dis que vu qu'elle m'a confié à lui, c'est que, et il est d'une très bonne renommée, c'est qu'il est bon. Donc, les femmes qui sont en désir de maternité, je les envoie là-bas. Ok. Il est à Abidjan ici? Oui, à Abidjan. D'accord. Je les envoie